Ça, je prends le micro? Oui, tu peux parler dans le micro. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères directement passer aux questions? Bah, déjà, déclaration à faire, je tenais à remercier l'organisation, Ares, et toute l'équipe. Et puis, passons aux questions. Ok, d'accord. Salut Jackie. Ça va? Félicitations déjà à Nes pour Culture MMA. Première question, et la seule question d'ailleurs. Tu nous as fait une très belle performance, tu nous as montré une belle évolution dans ton jeu, notamment au sol, sur les défenses. Bon, tu as été emmené quelques fois au sol, mais tu as su te relever, tu as su même défendre plusieurs takedowns. D'où vient justement cette évolution de ton jeu au sol, et est-ce que ça vient de l'Arriva, ou on sait que tu t'es parti t'entraîner souvent avant? Cette performance, c'est grâce déjà au Factory, parce que je sais que je m'entraînais à Deleriva, mais j'avais pas le temps d'aller. Et là, je me suis entraîné beaucoup au Factory avec Mehdi Bejaoui, entraîneur de grappling. Et il m'a appris beaucoup de choses. Donc tu t'es plus entraîné pour ce camp-là en grappling que les autres camps précédemment, c'est ça? Ouais, je me suis vraiment entraîné tout le temps. Et voilà. C'est Jackie, Juji pour la bagarre. Salut. Deux questions pour nous. Dernier combat, vous avez dit que tu allais être plus méchant, plus agressif. Ça a été le cas. Nous, on a senti que tu pouvais finir sur le deuxième et le troisième round. Qu'est-ce qui a manqué pour finir le combat? Il était solide, hein, déjà. Il était vraiment solide. Et après, c'est facile à dire, finir les gens et tout. Mais des fois, c'est dur parce que vu les coups de genoux que j'ai mis dans le foie, il ne voulait pas tomber. C'est que c'est un gars vraiment solide. Et après, au niveau du poids, je ne vois pas qu'il était vraiment plus lourd que moi. C'était chaud. Est-ce que le doigt dans l'œil, ça t'a sorti du combat? Ça m'a sorti, quelques secondes. Mais après, j'essaie de revenir j'essaie de revenir et je suis revenu. Top, félicitations. Merci. Moi, Jackie, encore un S pour Culture MMA. Bon, ce combat-là, c'était encore une fois en mode 93. On sait que ça fait un moment qu'on t'attend chez les poids moyens en middleweight. C'est pour quand, tout simplement? C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Le prochain combat? Bientôt, peut-être le prochain. Peut-être. Toi-même, tu sais pas encore? Non, je sais pas. Non, si je sais, mais surprise. Ok, ça marche. Bonsoir Jackie, Bonsoir. Noé pour Cover Elias MKT. Est-ce que tu veux revenir rapidement? Est-ce que tu comptes rester actif ou tu vas prendre une petite pause après ce combat? Moi, j'ai envie de revenir rapidement. Pas besoin de prendre de pause. Après, c'est trop long et tout. J'aimerais bien revenir rapidement. Et tu as été le seul combattant de la soirée à prendre un doigt dans l'œil. Je sais pas si tu es au courant, mais ce week-end, l'UFC, ils inaugurent des nouveaux gants pour empêcher justement ce problème d'arriver. Ah ouais? Est-ce que je sais pas si tu en as entendu parler et Pas si du c'est tout. prévu à reste? Ah, je sais pas. Ça serait aucune idée. Oh, ce serait bien, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Jackie? Je t'en prie. Salut Jackie. Salut. Stade Perform. Je voulais revenir sur l'ambiance. C'est vrai que tu es un combattant, dès que tu rentres, il y a une ambiance différente. C'est pas tous les combattants. Qu'est-ce que ça te fait, sachant que je sens que de combat en combat, t'as encore plus de fans? C'est le but d'essayer de comment dire, que le public m'aime et pour leur donner le meilleur de moi-même pour qu'ils puissent revenir me revoir sur les prochains combats. En fait, j'aime bien performer parce que mon combat d'avant contre Virgile, j'ai perdu. Bon, après, ça arrive. Mais moi, j'ai envie de faire des combats un peu spectaculaires pour conquérir le cœur du public. Et je me permets de relancer justement, tu disais conquérir le cœur du public. Je suppose que tu as envie d'aller personnellement chercher une ceinture par exemple. Quel est ton objectif à long terme ou même à court terme à Arès? À long terme, déjà, chez Arès, c'est essayer d'atteindre le top 5, déjà, peut-être au middleweight, parce que il y a vraiment du niveau. Et pourquoi pas une ceinture, mais je suis pas pressé. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Non? Bon. Jackie, merci beaucoup. Merci à toi. Question pour ça, bonne soirée. Merci Jackie. Allez. On y va? Mesdames et messieurs, Michael Debout. Mika, comment vas-tu? Pas bien. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères passer aux questions directement?
Non, non, bah, je vais réagir après. J'attends la question. Bonsoir Mika, Julien de La Mêlée, félicitations tout de même pour ton combat. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est maintenant la suite pour toi, s'il te plaît? Non, c'était mon dernier rush. C'était mon dernier rush, tout le monde le savait. Moi, le premier, j'ai pas voulu prendre de mec pour me faire briller, comme à l'image de ma carrière. Ça c'est pas passé ce soir. C'est la fin, hein. C'est la fin. J'aurais préféré que ce soit une plus belle fin. La ceinture du Arrest, c'était pour moi une façon de clôturer ma carrière. Compliqué ce soir à gérer. Et on va voir, mais il n'y aura pas de suite pour moi dans le MMA. Je le dis, c'est pas à chaud que je dis ça. C'est vraiment fini, j'ai trop donné. Et c'était un dernier rush pour moi, j'ai pas réussi, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas non plus. Mais je suis fier de ce que j'ai fait et malheureusement ce soir c'est pas passé, bravo à lui. Salut Mika, Anes pour Culture MMA. Déjà pour rebondir sur ta réponse, je pense qu'on devrait tous t'applaudir et te féliciter pour ta carrière. Tu as été un porte-drapeau et une légende du MMA français partout où tu es passé et tu nous as fortement impressionné à Arès notamment et ton fan club aussi. Enfin, pour moi, à titre personnel, j'étais là à toutes les éditions. J'ai jamais vu un combattant avec autant de support derrière lui, surtout au moment de l'entrée. Pour revenir maintenant un petit peu au combat, on t'a vu, bon, t'as été bien connecté sur le dernier coup, malheureusement. On te voit quand même rebondir, accrocher Pépi. L'arbitre qui stoppe alors que tu as un petit peu Pépi dans tes bras, quoi. On a l'impression que tu es vite redevenu un peu lucide. Qu'est-ce que tu penses de cet arrêt-là Non, je ne veux pas chercher la polémique. Loïc Porra, je le connais. Il a agi, lui, à l'instant T. Il faut bien remettre ça dans le contexte. C'est un arbitre. Il agit à la demi-seconde près. Maintenant, effectivement, avec le recul et me connaissant, je sais que enfin, en tout cas, après, je ne sais pas la physionomie du combat parce qu'il m'a bien connecté quand même. Il ne faut pas non plus s'inventer une vie. Mais je pense que l'arrêt, il est peut-être un peu prématuré. Mais après, je ne veux pas du tout à l'arbitre. Lui, il s'interpose parce qu'il faut bien comprendre qu'il juge l'action dans la demi-seconde. J'ai pas envie de retirer la victoire de Pépi et aujourd'hui il faut féliciter Pépi et il faut féliciter les arbitres qui font un bon travail et aujourd'hui c'était un peu précipité cette décision, tant pis pour moi, il fallait pas que je me fasse connecter. Avant tout c'est moi qui me fais connecter. Hein. Encore félicitations pour toi, ta carrière et je te remercie à titre personnel aussi. Merci beaucoup. Bonsoir Noé pour cover Elias Mkate. Donc c'est une annonce de retraite pour toi. Comment tu aimerais que les gens se souviennent de ta longue carrière fructueuse? Bah moi j'aimerais rien, après chacun se fera son idée à lui. Moi j'ai jamais menti aux gens, j'ai toujours pris des gars solides, j'ai toujours été de l'avant dans ma carrière, j'ai jamais construit ma carrière. À l'image de ce soir, j'ai eu un bon combattant en face de moi, il a pris le meilleur sur moi. Je suis forcément hyper triste, j'ai beaucoup investi dans ce camp. Après voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à retenir. Ceux qui ont envie de retenir quelque chose, ils retiendront quelque chose. Et ceux qui n'ont pas envie de retenir, eh ben, ils ne retiendront pas. Moi, je force personne, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai pas besoin de forcément de savoir que les autres ont retenu. Moi, je sais que j'ai fait des belles choses, des moins belles choses comme ce soir. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut que ça continue. Félicitations pour la carrière. Merci. Bonsoir Mickaël, respect pour la carrière. Justement, tu disais que tu es fier des choses que tu as accomplies au cours de ta carrière. Si tu devais, là c'est peut-être difficile à chaud après un combat, une déception, mais si tu devais retenir un moment marquant qui t'a... Non, mais les moments marquants, c'est pas forcément aller chercher les performances. C'est aussi le fait qu'on fédère une équipe, on crée des amitiés, on crée des liens, on fait des voyages. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des milliers et des milliers de kilomètres qu'on traverse en équipe. On va dans des situations, des fois on s'est retrouvé au Kazakhstan. Je sais pas si vous arrivez à imaginer, on est parti en fin fond de la Russie à Orenbourg, on a fait des main events partout dans le monde. Des fois, c'est moi qui ai accompagné les gars. Il y a des liens d'amitié, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est une aventure humaine. Après, je vous cache pas, hein, ce soir, elle est dur. Hein. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est ça qu'il faut retenir, les aventures humaines. Il reste que des souvenirs à la fin. Type de Pavaya, on sait, hein, on est déçus, hein, je ne vais pas te mentir. Hein. Nous, on avait déjà titré. On change le titre. Forcément, quelques petites questions sur le combat et post-combat. Sur le combat, tu l'as connecté quand même au premier round, tu as touché. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu le bout qui s'est géré sur 5 rounds. Lui, il était parti sur 3 rounds. On a vu qu'il donnait tout sur chaque coup, il était puissant, plus puissant que toi. Il allait se donner à fond. Et on t'a vu sur la fin du premier round, justement passer sur la lutte. On s'attendait à ça, d'ailleurs sur le deuxième round.
Est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que ta stratégie était... c'était quoi? Non, clairement, on savait qu'on allait créer la différence sur la lutte et le sol. Enfin, en tout cas, c'était la technique. On ne refusait pas le pied-point. On savait que c'est quelqu'un qui avait un gros cœur. On le savait très dangereux sur le premier et le deuxième round. Après, je ne m'attendais pas autant, on va dire, sur la cage. Au deuxième round, j'ai voulu égrener les minutes. J'aurais dû continuer comme j'avais fait au premier round. Après, c'est une erreur, hein, ça va vite. Hein. Je vous dis, derrière, j'arrive à ressaisir la jambe, mais voilà, il y a l'intervention de l'arbitre, c'est comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas de polémique à avoir. C'est moi qui n'ai pas fait le taf, lui, il a fait le taf, il a fait son job. Mais pas surpris de ce qu'il a produit. Je suis pas, voilà, il m'a touché, il faut le féliciter, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Dernière petite question, en tout cas pour ce soir. Tu nous dis, ouais, pour toi, c'est fini le MMA. Mais est-ce qu'on ne te verra pas, je sais que tu as déjà dit non à cette question, dans un coin, autour d'une cage, mais on t'a vu récemment dans un événement qui s'est passé au Zénith, au MAGP, dans le coin. Ouais. Et on t'a vu prendre plaisir. Non, mais je prends plaisir parce que c'est une équipe qu'on a formée, c'est mes amis qui combattent, mais c'est pas les petits jeunes que je forme, c'est nous, on a un groupe. Après, le MMA, ça a été une grosse période de ma vie, il faut comprendre, hein, 13-14 ans, je travaille à côté, ça a été des sacrifices en tout genre. Là, sur cette préparation, depuis le mois de septembre, je suis à fond. Il y a eu le combat contre Karl au mois de décembre, il y a eu là, j'ai mis ma vie en off. Ce soir, c'est pas passé, moi je savais que c'était mon dernier rush. Hein. J'attendais plus rien de ma carrière, j'ai toujours dit je combats pour moi. Après, il faut savoir se retirer, c'est la première fois de ma vie que j'ai été éteint avant la limite. Bravo à lui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est aussi des indicateurs, faut pas aller au-dessus. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, des gars qui sont très forts, faut les encourager. Et puis voilà, puis c'est tout, faut leur souhaiter une meilleure fin que moi et c'est sûr qu'ils l'auront. Merci beaucoup. Ça sera la dernière question pour toi, Mika. C'est bon. Bonsoir, Mika Isabelle, après ta carrière de MMA, est-ce que tu as pensé à une reconversion professionnelle, plutôt transmettre justement ton expérience aux plus jeunes? Non, j'ai pas la patience pour transmettre, j'ai pas l'envie. J'ai vu trop de combattants faire semblant de vouloir aller au haut niveau, mais pas se donner les moyens de le faire. Ça m'intéresse pas. Il faut savoir que le MMA, c'est des sacrifices de temps. Enfin, la performance, de manière générale, c'est des sacrifices de temps quand on veut performer. Et moi, j'ai passé à titre personnel beaucoup trop de temps à l'entraînement et dans les salles. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Il faut savoir tourner la page. J'attendais peut-être Voilà, je suis parti chercher une quête que j'ai pas réussi à avoir, mais c'est sans regret. Et je suis fier de clôturer ce chapitre avec vous ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont toujours soutenu, la team Lebou. Je remercie tous mes potes, tous mes sparring partners, toutes les teams. Ça reste, c'est du sport. Merci au ARS d'avoir mis en lumière ce sport et de le faire connaître au plus grand public. Et je vous remercie à tous. Voilà, il n'y a pas à dire. Ce soir, j'ai perdu, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et malheureusement, ce soir, je ne peux pas être fier de ce que j'ai fait. Mais je ne vous ai pas menti. En tout cas, je suis toujours parti chercher les défis. Merci à tout le monde. I thank you. So, VP, congratulations. Thank How you. are you? I feel amazing. Yeah? I feel amazing. Good. It's the best day of my life. Do you have something to say? Thank you for everybody. Thank you for I speak here. Yeah. Thank you for everybody. Thank you, France. Give me a big opportunity for build my career again, and it's so important for me stay here in Paris because not all the people know that I come from Argentina. My career was not really good in UFC, and I changed many things, and I come to Paris with nothing, and I started my career de zero, and Fernand helped me a lot for build my career again. Now take the belt of one of the biggest organization in the world. For me, it's the best organization in Europe, and to be a champion is for me a real honor. Hi Pepe, Anes for Culture MMA. How do you feel about your victory, and what is the future for you? I feel amazing for my victory. For real. I would like to come back to UFC, and my dream is fighting in UFC Paris.
I have this in mind. I work a lot on that. This is the thing that I think a lot. Just, can you stand up? Excuse me. Yes. Up. Okay, sit. Hello, Pepe. Congrats for your fight tonight. We heard a lot of Argentinian crowd cheering for you tonight. What do you feel about all the support you received? And secondly, there was an Argentinian artist, singer, with you during your workout. Is this a brand that you want to print in your MMA, to do the show every day and to have the fan from Argentina? Yes, the support of Argentina is amazing. The crowd is so crazy, you know, and the people love me there, and I love my people. I love my country. Echo is very good friend, and he come here. He pay his ticket for come to sing in my fight. You know, this is very important for me. He speak very good about him. He's amazing, and the music that he do is now is one of the best singer in Argentina. And for me, it's an honor he's in my entrance. Okay, and also during your entrance, and yesterday during the weigh-in, we saw some kind of tension between you and Le Bout. Today between your crew and the French fans. What do you think about this? No, this is the first time that I speak when I have someone, because I like the respect, you know. I like the respect. I like respect my opponent too. But if he don't respect me, I don't have intention of respect my opponent too. You know, it's about that. And the people from Argentina is very proud. Is very proud of his nation. And if you speak bad about his country or about someone, you have problems. Hi, Noé for Elias Mkate and Cover. You're now the interim champ of a pretty deep division. Do you have a name of a fighter in Ares that you would like to fight for the welterweight championship? No. For real, I don't have other name. I told you before I have other thing in mind, but I need to check with Fernand what will be better for me. Yeah, you're talking about a fight in the UFC Paris. Do you think you'll be able to like put a fight in the middle before that? I need to speak with Fernand. Fernand is my manager now, and he do very good things for me, very smart things for me. And you mentioned yesterday that maybe the first time you were in the UFC, it was too soon. Do you feel like now the growth is sufficient to be? Yes, a lot. I changed it like a fighter. This is the first fight. This is the first knockout. The last knockout was in 17. Has a long time, and this is the first knockout that I have for a long time. I show that I improve a lot to myself. You brought a lot of a friend who made a lot of noise. How do you celebrate tonight? We did. We did tomorrow with baguette. Ça sera l'avant-dernière question. Hi, Vijay. Congrats for your win. Thank you, bro. I just want to come back to your intervention in the octagon at the end. You say thank you to your family, to your fan, your coach, everything, and MMA Factory. Can you tell us more about MMA Factory? I think it's a special relationship with Verno and other fighters in this MMA Factory, in this family. MMA Factory is amazing because you have partners and I have partners and friends do all the work. It's incredible. It's incredible. I have many friends from Chechnya, from Dagestan, from Africa, from France too, and everybody helped me. Everybody helped me to grow up, to my level grow up.
it's amazing. I really like it. And Fernand is one of the best coach that I know in all my career. He's very smart. He's very strategic. For me, he helped me a lot. He helped me to improve the fight. I improve a lot thanks to him. And the second question, you had a message at the end. You said now you will represent all Argentinian fans to you and the friends. Yes. MMA Factory. Do you think the public tonight receive this message? Because before the fight that was not... No, of course. I think many people maybe is pissed off with me, but in the future I want to live here. Now I start to learn French, for example. Maybe not now, but maybe in 1 year, 2 years, 3 years, the people start to know me better. I can speak, I can do an interview in French too, and I can take a better relation with the people from France too. Okay. You speak French? No, but I learn. Ah, okay. Bonjour, s'il vous plaît. Un baguette. Okay, Pepe, muchas gracias. It was the last question. So congratulations again. Gracias. And, see you soon. Gracias. Muchas gracias. Congratulations, Pepe. Gracias. Gracias a vos.